Pourquoi on voudrait empêcher aux jeunes brillants de prendre la parole pour que la médiocrité ne devienne pas l'étalon de notre société? Et la réaction des gens est tout à fait normale parce que les brillants se sont tus. Les brillants ne parlent plus. Ce qui fait que ceux qui sont brillants, tellement ils ont été opprimés, ils ne disent plus rien. Donc, lorsque un se lève et dit quelque chose, on a l'impression qu'il raconte une comédie. Il est en train de raconter quelque chose d'impossible. Donc, du coup, on tire sur lui parce que les autres ont reçu ce genre de balles et ils se sont tués. Moi, je suis celui-là qui a décidé de prendre les balles pour montrer aux autres que c'est possible. Alors, en analysant votre parcours, vous vous voyez au secondaire comme un élève modèle, comme un élève rebelle ou comme un élève ordinaire? Mon parcours secondaire a été en deux phases. Première phase, élève qui n'était pas particulièrement intéressé par l'école. Ça, c'est la sixième, la cinquième, la quatrième et la troisième. J'étais à l'école parce que les parents voulaient que j'y sois. Mais mon temps, c'était les jeux vidéo, c'était mes amis. Donc, vraiment, en classe, je n'étais rien d'un élève brillant. Je passais vraiment. Il y a un morceau que j'aime beaucoup qui s'appelle Neuf Fort, qui a été chanté par un artiste qui s'appelle Soji, puis je lui fais un coucou en passant. Donc, il y a parfois, je passais avec 9 forts, il y a parfois, j'avais 10, 11. Donc, je n'étais pas particulièrement brillant. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est lorsque je m'en vais à l'internat. C'était très violent parce que c'était un environnement qui était difficile pour moi parce que là, je me séparais de mes parents, j'allais dans une autre ville et j'étais interné dans un endroit où on ne fait pas ce qu'on veut. Tu étais interné, c'est Oui, fort ça. j'étais interné, oui, parce que c'était un peu comme dans un hôpital où tu es malade et puis tu es interné. Tu ne fais pas ce que tu veux, tu ne vas pas où tu veux, ainsi de suite. Et du coup, là a commencé la deuxième phase parce que là-bas, j'ai compris qu'il fallait absolument que je réussisse parce qu'une année de plus devait être la catastrophe. Donc, en troisième, j'ai commencé à m'améliorer en classe, surtout dans certaines disciplines comme les mathématiques, comme la physique, comme la chimie. Et après la troisième, je me suis transformé à nouveau parce qu'en troisième, je sortais avec une fille et elle m'a donné un gourmand, comme on dit souvent en Côte d'Ivoire. Donc, elle m'a barré, on va dire ça comme ça. Et ça m'a rendu rebelle. Donc, je commençais à fuir les cours. Je voulais lui montrer que je suis un gangster parce que moi, j'étais quelqu'un de timide, calme, posé et tout. Et je me disais que peut-être c'est pour ça qu'elle ne veut pas sortir avec moi. Donc, j'ai commencé à devenir un peu rebelle. Je fuyais les cours. Je m'habillais maintenant bizarrement. Je m'asseyais toujours au fond. Donc, de la seconde jusqu'en terminale, j'étais devenu un peu plus rebelle et je me concentrais uniquement sur une seule matière, c'était les mathématiques. Donc, le gourmand t'a rendu rebelle et intelligent, ton premier gourmand. Je ne dirais pas intelligent, mais je dirais rebelle. Rebelle, pourquoi? Parce que je me disais qu'elle m'avait barré parce que j'étais très mou. Et je me rendais compte que la personne avec qui elle sortait était quelqu'un d'un peu plus charismatique, qui était toujours dans les ambiances, le show et tout. Je me suis dit, peut-être c'est ça qui marche. Donc, j'ai commencé à modifier mon style vestimentaire, je commençais à manquer les cours. Je voulais vraiment montrer que je suis quelqu'un je veux dire, de charismatique aussi. Je me rappelle un épisode même, en seconde C, j'ai eu l'audace une fois, lors de la correction d'une épreuve de mathématiques, de lever le doigt et de dire à mon enseignante, qui était Madame Melele, tous ceux qui ont fait le lycée classique et moderne de Bolova la connaissent certainement à cette époque-là, parce que c'était l'un des rares professeurs de mathématiques qui était une femme. Et je lui ai dit, Madame, l'exercice que vous venez de corriger est faux. Et ça a créé un tollé en classe. Je suis allé au tableau démontrer que c'était faux, malgré le fait que j'avais raison, parce que effectivement, j'avais eu à discuter avec les autres enseignants de mathématiques parce qu'on harmonisait les compositions, on avait les mêmes épreuves et les corrections des autres classes correspondaient à ce que je disais. Mais l'audace que j'avais eue m'avait conduit au conseil de discipline et j'avais eu d'ailleurs même un blâme par rapport à ça. Donc oui, le gourmand m'avait rendu rebelle, intelligent, je ne pourrais pas réellement dire, mais peut-être ça a contribué à ce que je travaille un peu plus pour montrer que j'ai aussi une valeur et qu'elle n'avait pas le droit de me dire non.